Président, bonjour à tous. Peut-être un point de contexte sur ce plan d'économie de proximité qui est le deuxième volet de la stratégie économique qu'on a mis en place en 2021 avec trois objectifs principaux. Tout d'abord la relocalisation de nos activités industrielles en tant que première région industrielle de France qui s'est traduit par un plan de relocalisation qui fonctionne aujourd'hui depuis 2 ans et qui a déjà permis de créer plus de 12 000 emplois en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce deuxième volet, il s'attache à l'économie de proximité, c'est-à-dire les commerçants, les artisans, les professions que nous rencontrons tous les jours dans tous nos départements, dans toutes nos métropoles, dans toutes nos villes et villages, avec des commerçants ou des artisans qui parfois éprouvent de réelles difficultés. Et c'est sur ces difficultés et sur leur développement qu'on a choisi de fonder cette délibération en lien évidemment avec l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient institutionnels ou professionnels dans ce rapport. Le premier volet, il a un objectif qui est très clair, il est de simplifier les démarches des artisans et des commerçants pour accéder au financement et au soutien de la puissance publique et en particulier de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'intérêt, il est triple. Le premier intérêt, c'est de leur permettre d'accéder plus facilement et de connaître très simplement les dispositifs qui permettent de les accompagner dans leur développement ou dans la création d'une entreprise. J'y reviendrai tout à l'heure. Ces dispositifs, pour pouvoir les mettre en œuvre, on va mettre en place une hotline et un site web sur lequel, pendant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ils auront accès à des dispositifs régionaux et en tout cas à cette information, et ça leur permettra de façon très simplifiée, et on y veillera tous, à avoir accès aux dispositifs qui pourront les accompagner au fur et à mesure du développement de leur entreprise. C'est très important, c'est une démarche qu'on a d'ailleurs tous lancée dans nos délégations, tous vice-présidents présents ici, parce qu'il semble important. On a une région aujourd'hui qui est bien gérée, cette bonne gestion nous permet d'accorder des financements à nos partenaires. Il faut qu'ils puissent avoir accès à ces financements et qu'ils connaissent l'existence de dispositifs. Donc c'est un premier sujet qui nous permet de rendre visibles les opportunités qu'on offre à nos commerçants, à nos artisans. Le deuxième intérêt, c'est d'accompagner nos entreprises ou nos entreprises artisanales et nos commerces dans leur création, dans leur développement et dans la transmission aux reprises des entreprises. L'objectif affiché, il est de pouvoir créer à terme de ce plan, qui est un plan de 100 millions d'euros sur 5 ans, à peu près 30 000 emplois dans le commerce de proximité sur l'ensemble du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, en étant très interventionniste, notamment à la création, dans de l'accompagnement des commerçants ou des artisans pour créer leur entreprise. Ce qu'on note dans les études qu'on a pu se procurer, c'est que beaucoup d'entreprises sont créées en Auvergne-Rhône-Alpes et au bout de 2-3 ans, on a des entreprises qui s'arrêtent. Très souvent pour des difficultés de gestion, non pas que les commerçants ou les artisans ne savent pas gérer, mais ils ont des compétences qu'ils n'ont pas et ça les met en difficulté et ils ferment l'entreprise ou le commerce qu'ils avaient ouvert. Il faut qu'on puisse les accompagner à gagner ces compétences ou alors à s'adosser à des professionnels qui les accompagnent pour la création. Il faut que la création d'entreprise se transforme en une entreprise pérenne et qui puisse se développer. Ensuite, on a toute la vie de l'entreprise ou du commerce sur l'ensemble de nos territoires. Et puis enfin, on a la transmission ou la reprise de commerce qui pour nous a une importance capitale. Vous savez très bien qu'un commerce qui ferme, que ce soit dans un centre-ville ou dans un secteur plus rural, c'est la fin d'une activité économique et ça a des dommages collatéraux qui sont parfois funestes, quel que soit le lieu où cette entreprise, ce commerce est installé. Donc cet objectif d'accompagnement, il sera sur le long terme et tout au long de la vie de l'entreprise artisanale ou du commerce de proximité. Et puis le dernier sujet qui pour nous est un challenge, c'est le sujet de l'innovation. On a aujourd'hui dans la région Auvergne-Rhône-Alpes des territoires qui sont différents. Vous avez des territoires ruraux qui ont intérêt à maintenir par exemple un dernier commerce dans un village et pour maintenir ce dernier commerce, les maires, très souvent, font preuve avec leurs commerçants d'initiative, d'innovation pour avoir des points, par exemple, multiservices qui parfois peinent à trouver un modèle économique. Il faut qu'on soit en capacité d'accompagner l'innovation pour pouvoir faire perdurer ces commerces et que les personnes qui prennent la décision de tenir ces commerces, les maires qui investissent souvent dans des locaux pour accueillir ces commerces, puissent être accompagnés pour trouver des modèles économiques pérennes et maintenir une activité économique dans ces territoires. De la même façon, dans nos centres-villes, on a aujourd'hui des mutations commerciales qui sont dues à des choix politiques faits notamment en termes de piétonisation qui empêchent des activités commerciales de fonctionner telles qu'elles fonctionnaient auparavant. Il faut qu'on accompagne ces commerçants dans la mutation qui va être la leur d'une nouvelle façon de commercer, notamment dans l'accès au numérique, qui, on a pu l'éprouver dans la période Covid, a été quand même très complexe à mettre en œuvre pour l'ensemble des commerçants. Pour certains, c'était assez facile, pour d'autres, il était très compliqué de vendre leurs produits sur Internet.
Le dernier sujet qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir aussi accompagner des professions de façon très spécifique. Vous savez qu'on a un prêt artisan, un prêt à taux zéro qui permet aux artisans sans caution de pouvoir investir dans leur entreprise artisanale. On a accompagné aussi des professions, les pharmaciens. Je vous rappelle l'épisode Covid où les pharmaciens ont été accompagnés par la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a accompagné les buralistes et puis très prochainement les artisans taxis qui éprouvent aujourd'hui d'énormes difficultés dans le traitement que leur fait l'État et dans les activités qu'ils portent. Ces professions, elles ont un intérêt pour nos territoires, à la fois pour leur équilibre. Encore une fois, c'est pour nous très important, qu'on soit en métropole ou en milieu rural, d'avoir une vie de village ou de ville qui puisse exister. Donc ces professions, on se dotera, grâce à ce plan, d'une possibilité d'accompagnement ciblé, individuel et adapté à leurs besoins dans un temps qu'on déterminera ensemble. Ce rapport d'économie de proximité, si on doit retenir une seule ambition pour lui, c'est de permettre à tous les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes, quel que soit leur lieu d'habitation, de pouvoir conserver un commerce de centre-ville ou un commerce de centre-village et de pouvoir permettre à tous nos territoires et à tous nos habitants de choisir où ils s'installent, d'avoir accès à des services de proximité, quel que soit leur lieu d'habitation, et de pouvoir avoir une région, comme on le souhaite, Auvergne-Rhône-Alpes, qui soit équilibrée, tant évidemment dans les populations qui s'y installent, mais surtout dans la diversité des commerces qui les composent. C'est l'intérêt de ce bilan, de ce rapport sur l'économie de proximité qu'on vous présente aujourd'hui. Merci à tous. Merci beaucoup Stéphanie.